comme s'il fallait que tu assembles les pièces du puzzle. Tu as beaucoup d'informations et données qui sont éparpillées dans ton esprit, mais tu as du mal à rassembler les éléments pour que ça donne quelque chose de cohérent et de logique. Et on me dit que du coup, c'est ce qui te travaille le plus et qui rend la tâche compliquée, parce que tu as l'impression qu'il n'y a pas d'issue, que c'est pas cohérent et que ça mène nulle part surtout. Ça mène nulle part. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc j'ai sorti la carte également du rejet. Donc c'est comme si tu avançais sur des œufs. Que tu essayes de flairer un chemin et d'avancer plutôt selon ton intuition. Mais le problème, c'est que tu arrives avec des gros sabots. Tu arrives avec tes gros sabots alors que tu essayes de te frayer un chemin discrètement. Mais j'ai l'impression que la discrétion à la base, c'est pas ton fort. Et ce serait peut-être même bizarrement cette caractéristique de ta personnalité qui fait que les gens t'apprécient d'une certaine façon, mais te rejettent aussi. Ou alors on me dit que tu es rejeté dans ton milieu professionnel ou familial, justement, de par ses traits de personnalité. Tu es quelqu'un de très présent, quoi, qui prend de la place, qui prend de l'énergie aussi, du coup, qui donne beaucoup d'énergie, mais qui prend beaucoup d'énergie aussi. Donc on nous dit aussi que tu dois travailler sur tes parts d'ombre, essayer d'être, peut-être te faire un peu plus petite, un peu plus discrète, parce que tu as tendance à prendre trop de place et ça dérange malheureusement. Et, et ouais, à essayer de doser, peut-être à gérer quand tu as tendance à mettre un mot plus haut que l'autre. Et ça passe pas du tout. Ça passe pas du tout. La franchise, c'est une belle qualité. Être honnête, c'est une qualité. Dire les choses franchement, c'est une qualité. Mais tout le monde n'est pas armé pour entendre les choses. Et quand c'est pas dit avec tact et en douceur et avec parcimonie, c'est très compliqué de créer du lien avec les autres et de se frayer un chemin justement. On te demande de te pardonner, de pardonner aux autres, de laisser aller ce qui a à partir de ta vie, de d'y aller par contre franchement, dans l'action franchement peut-être travailler un petit peu plus sur la façon de s'exprimer, la façon de dire les choses, mais en tout cas dans l'action, ne pas hésiter à y aller, ne pas hésiter à lâcher tout ce qu'il y a à lâcher, ne pas hésiter à se débarrasser des choses dont il faut se débarrasser, ne pas hésiter à couper contact avec les personnes avec qui il faut couper contact. Pas forcément une longue période, ça peut être sur une courte période, le temps de se remettre sur pied. Et peut-être arrêter de marcher sur les œufs de cette façon parce que justement, euh, vu que c'est pas dans ton caractère de base d'être aussi minutieuse dans ta façon de t'exprimer pour pas froisser les gens, vu que c'est pas ton fort, bah, certaines personnes, pour arrêter de marcher sur les œufs et qui te limitent dans ta progression, et bah autant couper contact juste le temps de régler ces histoires et d'avancer au maximum dans le projet. Et on te dit aussi d'arrêter d'éviter de procrastiner et de trop réfléchir. Parce que à se dire oui, je vais pas y arriver, oui, mais là j'ai tel obstacle, oui, mais là il y a telle problématique qui fait que je vais jamais pouvoir passer réellement à l'action ou j'ai un risque d'échec, mais en même temps il y a un risque que enfin, j'ai peut-être la chance de réussir.
Voilà, tout est mélangé dans ton esprit, mais encore une fois, il faut avancer. Mais par contre, c'est souvent les mêmes cartes qui ressortent. Je suis désolée, mais je me dis que peut-être que le message est... Et encore, jalousie. Il y a un problème de jalousie. C'est ce qu'on avait dit dans le tirage, parce que ce qui te freine aussi, c'est tes émotions, ton état sentimental à l'heure actuelle, parce que tu as l'impression que bah qu'on t'a arraché le cœur ou qu'on essaye en tout cas de te l'arracher et t'es sur tes gardes. T'as peur de ça parce que bah, une personne clairement a le contrôle sur tes émotions, en tout cas tes émotions sentimentales. Et en fait, il suffit de rien pour que cette personne, elle te perce à jour et qu'en fait, ça te fasse tomber. Parce qu'en fait, si on te touche à ce point au niveau du cœur et qu'on te brise ton cœur, et ben pour se relever, c'est plus compliqué parce que par contre, c'est ta plus grande faiblesse, mais je pense que c'est la plus grande faiblesse de chaque être humain. Et parce que tu te sens extrêmement vulnérable en ce moment, donc c'est compliqué, très compliqué. Et la jalousie, il faut pas en avoir honte. Il faut pas en avoir honte. C'est un sentiment humain, c'est normal. Ce qui est dangereux, c'est quand on en fait mauvais usage. Mais quand on se dit qu'on ressent de la jalousie, mais que dans la finalité, on fait les choses bien, on essaye de voir pourquoi on ressent ça et comment je peux m'améliorer, là c'est totalement différent. Et heureusement qu'elle est là justement pour signaler qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il y a quelque chose à améliorer. Quelque chose sur laquelle travailler. Mais c'est vraiment les mêmes cartes qui ressortent. Donc je sais pas pourquoi les guides insistent à ce point. Mais je pense qu'il faut écouter ce qu'ils ont à dire. Te dis que tu as beaucoup de talent, qu'il y a beaucoup de choses que tu sais faire et que tu as un côté très artistique et que dans ces domaines, tu peux être très sûr de toi. Et on te dit que c'est dans ces domaines que tu brilles, que tu peux t'exprimer justement à travers ton art parce que c'est plus compliqué de le faire oralement parlant vu que tu as un caractère et un état d'esprit assez virulent. Enfin, très caractériel et très franc du collier. Donc, au moins avec l'art, avec tes compétences et ton talent, les choses passent plus naturellement et c'est beaucoup plus simple pour toi de les exprimer. Et on t'invite à te retrouver et à te recueillir dans ces domaines pour te recentrer sur toi, retrouver ton équilibre et pouvoir prendre les bonnes décisions et y voir plus clair sur ton chemin. Et la dernière carte qui est tombée, c'est la carte de la paix. Donc on te dit que justement c'est la clé pour ton envol, c'est la clé pour ta réussite. Il faut que tu te fasses confiance, que tu fasses confiance en tes ailes, que tu fasses confiance en tes compétences, que tu fasses confiance à tout ce que tu as parcouru jusqu'à aujourd'hui, que tu aies conscience que tu es quelqu'un de, mine de rien, admiré, tu es très observé. Les personnes te craignent aussi d'une certaine façon, mais en même temps tu es admiré. C'est très paradoxal. Et il faut pas que toi-même tu aies peur euh, de ce paradoxe, justement. Et c'est ce qui peut te porter préjudice également. Donc reste focus sur toi, sur ton énergie, tes talents, ce que tu es capable de faire. Règle tes problèmes de jalousie et arrête de regarder vers l'extérieur. Ton cœur est protégé, ton énergie est protégée. Centre tes pensées. Évite d'attendre et de procrastiner. 1, 2, 3. Procrastiner, ça va faire pas aujourd'hui. Euh, et passe à l'action sans être tout le temps offusqué ou être dans la crainte et dans la peur. Et oui, prête attention à ne pas trop t'exprimer, du moins pas avec la façon que tu as l'habitude de faire parce que ça te porte préjudice.
Et c'est ce qui fait que les personnes autour de toi te rejettent parce qu'ils n'ont pas l'habitude ou parce qu'ils n'ont pas fait un travail suffisant pour faire face à, à ta franchise et à ton honnêteté et à ta clairvoyance, hein, clairement. Et en travaillant sur tout cela, bah, tu arriveras à retrouver l'équilibre et à y voir plus clair dans tes choix, tes décisions et voir le bout du tunnel. Tout simplement, te frayer un chemin et voir le bout du tunnel.